Mais quelle fierté de vous proposer aujourd'hui une interview avec deux participantes de l'édition française de Drag Race. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène RuPaul Drag Race qui est apparu en 2009. Il aura fallu attendre autant d'années pour qu'il débarque en France et vous allez voir, ça va être un carton plein. Je suis heureux de vous accueillir. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien, on est content d'être ici avec toi, merci beaucoup. Cam, merci de t'accueillir et très heureux de te présenter à toute ma communauté. Et Lolita Banana, de ton vrai nom Esteban. Where's my camera? C'est laquelle ma caméra? Ta caméra elle est là. Hola. Voilà, ça vous pouvez dire bonjour comme ça à toute ma communauté qui vont découvrir le programme Drag Race France. Bon, j'aimerais dans un premier temps que vous puissiez nous expliquer, nous exposer à tous ceux même qui ne connaissent pas, c'est quoi le concept de Drag Race France? Qu'est-ce qu'on va voir dans l'édition française? Alors, l'édition française, on l'attendait depuis de nombreuses années. Toi et moi surtout, Oui, c'est longtemps qu'on l'attendait. C'est ça. Et c'est enfin arrivé en France. Du coup, ça consiste en quoi? C'est exactement pareil que la version américaine, seulement en français, avec nos talents français. Et on est très content puisque du coup, en gros, c'est un concours de drag queen où tu auras une dizaine de drag queens qui vont concourir au titre de drag superstar et qui sera la prochaine drag superstar en France. Donc, c'est à travers différents challenges qui mettent en valeur l'art du drag dans son concept. Donc, il y a des looks, il y a de la comédie, il y a de la danse, que Lolita se connaît très bien. Il y a plein de choses comme ça qui mettent en valeur du coup notre art général et en gros, le but, c'est d'être la meilleure. En quoi ce programme il est important pour vous? En quoi il vous tenait à cœur? Pour nous personnellement, parce qu'on est des dragues, c'est important de montrer au monde tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Mais aussi parce que c'est important de donner visibilité à l'art queer, à la communauté queer tout simplement. C'est important que nous, la communauté, on se connaît, on sait de quoi on parle, mais c'est important de donner une visibilité au-delà de notre communauté pour que les gens apprennent à comprendre et à accepter et à apprécier et à consommer l'art drag. Mais beaucoup pensaient que la France était un pays qui n'était pas prêt forcément encore à accueillir un concours de drag queen. Je pense notamment à Laurence Boccolini, donc célèbre animatrice française, qui était pour, bien évidemment, parce que son nom était dans les petits papiers à un moment donné. Elle a dit « Je dis que les chaînes françaises ne sont pas prêtes à faire ça, c'est bien dommage ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la France, elle est prête ? Alors moi je pense que c'est toujours compliqué parce que s'il faut attendre que que tout le monde soit prêt pour la faire, rien ne se fait. En général, des fois, il faut aussi bousculer un peu les choses et je pense qu'en fait, on dit que la France n'est pas prête parce que la France ne connaît peut-être pas l'art du drag. Mais si elle le connaissait vraiment pour ce que c'est, vu que c'est un art, c'est quelque chose de très agréable à regarder. Et au-delà que la France soit prête, c'est nous qui est prête. Oui. On est prête à vous offrir un spectacle de beaucoup qualité. Et en fait, il n'y a pas de problème. Quand tu vois un spectacle qui est bien fait, à quelque chose avec de qualité. C'est ça, on s'en fout des détails qui t'en fous, si c'est bi, si c'est... Non. Tu vas avoir quelque chose qui est bien fait et tout le monde va réagir à la qualité. Et là, du coup, la France va s'apprêter dans la mesure que nous, on est prêts pour donner un spectacle de qualité. Oui, exactement. Parce qu'en fait, la qualité, c'est ça qui fait la différence et qui permet aux gens de fermer leur bouche s'ils ne sont pas contents et de montrer vraiment ce que c'est. Donc, on est très contents vu que à l'image de Drag Race US, Drag Race France sera tout aussi qualitatif. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous avez conscience que vous allez peut-être, durant les diffusions, donc si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est tous les jeudis pendant 8 semaines sur France TV /. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez conscience que vous allez devoir peut-être faire face à des jugements, à des critiques de personnes qui ne connaissent pas ce milieu, qui diront peut-être que ce n'est pas normal? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes prête à ça? C'est des choses où en fait... Tu es un peu moi, peut-être. On évolue dans un milieu qui est très queer, LGBTQIA+, etc. Donc c'est vrai qu'on est entouré de gens qui nous aiment bien, mais malgré tout, on vit dans un monde où ça nous est déjà arrivé plein de fois d'être confronté à des gens qui n'aimaient pas ça sans réellement savoir ce que c'était. Et ce que je trouve bien, moi, dans Drag Race, c'est que, hormis le fait que ça met en valeur l'art du drag, ça le met en valeur d'une façon vraiment très positive et ça montre l'effort qu'il y a derrière. Et je pense qu'à partir du moment où si les gens se donnent la peine de comprendre pourquoi on fait ça, vu que le drag, on ne tombe pas dedans en claquant des doigts. C'est en général tout un cheminement et ce cheminement est intéressant pour comprendre pourquoi ces personnes font ça. Et je pense que si les gens s'y intéressent assez, ils vont apprécier cet art autant que nous on l'apprécie. Moi, personnellement, ça me stresse plus les retours des gens qui connaissent, de la communauté. Parce que c'est ça. C'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, oui, les gens qui ne connaissent pas et qui vont avoir un retour négatif, j'imagine que ça va arriver. Donnez-nous, on est prêt à tout vous encaisser, vous inquiétez pas, on est habitué. Mais
les retours des gens qui connaissent, qui sont fans de l'émission depuis des années, qui sont avec un loop en train de regarder les looks, les détails, tout ça, c'est eux qui vont donner un commentaire bien, tu vois, de ah, Lolita Banana, elle est pas bien habillée, les choses, tu vois. C'est-à-dire vous avez l'impression d'être attendu au tournant, peut-être. Oui, c'est sûr d'être attendu au tournant. Après, on l'a vécu Oui. et on a vu ce que ça donnait. Honnêtement, on a été, je ne veux pas dire surpris, mais surpris dans le très bon sens du terme. Tout a été fait beaucoup mieux que ce que j'espérais. Oui, je suis très très fier. En fait, dans un moment, j'ai une sensation de honte ou de... De risque. Non, pas du tout. Je suis super fier de ce que la production a fait, mais aussi de ce que nous, en tant que drag queen, chacune a apporté de son univers. Ouais. J'insiste, c'est très qualitatif. Ouais, parce qu'il y avait en fait, quand on y était, il y avait vraiment ce sentiment où tu as l'impression que chaque personne, drag queen y compris, faisait plus que ce pourquoi on était là. Et du coup, le fait que chacun donne plus que ce pourquoi il est là, bah, ça fait une émission sublime. Drag Race France, donc c'est un programme de divertissement, c'est un programme de show, mais est-ce que c'est aussi un programme engagé, politisé? Tout à fait. C'est sûr. Ouais. Ça fait partie de l'art du drag en général. Ça fait partie de l'émission par soi-même, dès le début de l'origine de l'émission avec RuPaul aux États-Unis. Il essaye tout le temps le concept, la construction de l'émission et le fait pour que nous artistes, on peut connecter avec la personne derrière l'artiste et on peut dévoiler et parler des choses qui nous arrivent, qui nous est arrivé. Et on a des histoires très intéressantes, et très touchantes. Très différent. Et c'est des histoires qu'éventuellement, il y a quelqu'un dans le public qui va se sentir identifié, se reconnaître tout à fait et s'est engagé, bien sûr. Rien qu'être un homme homosexuel ou bi ou trans ou tout ce que tu veux, une personne queer qui met une perruque et des talons. Et qui sort dans la rue comme ça. C'est politique déjà. C'est ça. Parce que politique, ça ne veut pas dire forcément le crier partout, etc. C'est aussi faire ce qu'on fait tous les jours et se montrer sur les réseaux sociaux et se montrer à une émission qui va être vue par beaucoup de gens. Tout ça, c'est un acte politique en soi. Et en fait, l'art du drag, c'est pas juste des belles perruques et des beaux maquillages, c'est aussi se battre pour des valeurs qui représentent toute la communauté queer au sens large. Les messages de tolérance, les messages d'inclusivité, je sais qu'ils sont très importants. Et vous venez de le souligner pour la communauté drag queen, mais est-ce que c'est évident de les faire passer dans un programme de divertissement? Comme c'est un programme de divertissement basé sur l'art du drag, il y a toujours ces questions quand même de mettre en avant l'art queer et aussi mettre en avant les notions queer. Donc on utilise des mots qui sont très importants, on a tendance à les expliquer et aussi, comme l'a dit Lolita, c'est pas juste un show sur des drag queens, c'est un show aussi sur la personne qui a derrière la drague. On nous voit en out of drag, donc en mec en général, et aussi il y a une femme trans dans l'émission, donc on est très content qu'elle fasse partie du casting. Mais du coup, quand on est en général out of drag, on raconte des choses sur d'où on vient, pourquoi on en est arrivé à faire du drag. Et on a toutes ces histoires très différentes. Touchantes et très... Ouais. Oui. Et c'est important parce que du coup, les gens peuvent s'identifier, et c'est en s'identifiant, je pense, qu'on arrive à vraiment acquérir toute cette notion de drag qui est importante. Le premier épisode, on l'a vu, il a été diffusé sur France 2 et simultanément sur France TV/. Yes, ça y est. France 2, ça vous a surpris? Des mois d'attente. Pour connaître la chaîne? Non, pour la voir enfin, pour la diffusion. Oui, mais France 2, pour moi, c'était une surprise. Parce qu'on savait que ça allait être sur France TV/, qu'on trouvait déjà très bien vu que c'est le service public. Et mêlé à ça, en fait, il y avait le côté où aussi c'était à la demande. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, avoir le principe où en fait c'est accessible à tous vu que c'est une plateforme gratuite et en plus c'est à la demande, c'est-à-dire qu'on peut le regarder quand on veut, c'était déjà un très bon point pour Drag Race France. C'est ce qu'on pouvait espérer de mieux. Et savoir qu'en plus, le premier épisode allait être diffusé sur une chaîne nationale, France 2, un samedi soir, c'était quand même non privé, voilà. Et pour nous, c'est un peu rassurant aussi d'un côté en sachant que c'est cette chaîne et c'est le service public qui le fait, ils vont se concentrer justement sur l'art, sur les humains. On savait davantage qu'il n'aurait pas les côtés trop drama ou clownesques que pouvaient donner certains shows. Des autres chaînes qui pouvaient se focaliser plus sur ça. Et du coup, ça nous rassurait, ça légitimise les projets d'un côté aussi. Parce que c'est une volonté française au final, c'est une volonté de toute la France vu que c'est sur France Télévisions, sur les chaînes publiques France Télévisions. C'est un message fort pour moi. Moi je le vois comme un message très fort. Drag Race, une émission, une compétition de drag queen diffusée sur une chaîne du service public, je trouve ça extrêmement puissant. Pour vous, quel est le message qui a voulu être donné par France Télévisions? Qu'il est temps d'aborder des sujets queer, des sujets d'inclusivité, de visibilité des communautés
qui sont en danger. La communauté trans, c'est une communauté qui Qui est en danger est en encore danger aujourd'hui. actuellement. Il y a beaucoup encore Pour quelle raison? il y a beaucoup encore de suicides d'adolescents, de personnes trans qui le vivent très mal, Parce que les des gens comprennent violences pas. familiales, des problèmes d'identité. Je n'ai pas les suicides parce que c'est la chose ultime, la plus tragique. Mais il y a des choses qui arrivent avant, évidemment. Exactement, et c'est des choses qui arrivent, que c'est d'actualité, qui arrivent dans tout le monde, mais qui arrivent en France, et que s'il n'y a pas de visibilité, on n'est pas au courant. Et on pense que c'est quelque chose de pas Que c'est important. 2-3 personnes, alors que pas du tout. C'est quelque chose d'assez, malheureusement, de trop présent. Et mêlé à ça, je pense que aussi France Télévisions a voulu montrer, puisque c'est encore jamais arrivé en France, qu'il y a une émission de divertissement positif montrant un art queer et pas juste une personne queer dans une émission qui va plus ou moins être moquée ou rigolée. Là, c'est vraiment quelque chose où en fait, c'est une émission qui met en avant l'art du drag, les valeurs queer, tout ça de façon très positive. Et c'est une première en fait en France. Ce que j'allais dire, c'est une première pour la Ouais. France. On n'a pas l'habitude de voir des personnalités drag queen dans ce genre de programme. Vous suivi de aurez cette l'habitude façon-là. bientôt. Vous aurez l'habitude. Bah oui, C'est on ça. va suivre sur France TV / avec beaucoup d'attention. Pareil, diffusé le jour de la Pride. C'était diffusé le jour de la Pride. C'est vrai. C'est pas, il y a un message derrière ça. Bah, je pense que le fait que ce soit diffusé le jour de la Pride, de la marche des fiertés à Paris, c'était vraiment un message qui voulait dire c'est une belle journée déjà la Pride, c'est une belle journée de revendication et en plus de ça, ça se termine sur cette nouvelle émission qui vient d'arriver en France. Donc je pense que c'était un très beau message, c'est quelque chose qu'on a adoré vivre. Oui, oui, oui. Je vous propose de parler des épreuves. Bah oui. Ok. Parce que pour toutes les personnes qui ne suivent pas l'émission RuPaul Drag Race aux États-Unis qui est diffusée chez nous en France sur Netflix, d'ailleurs peut-être qu'il y a des changements pour la France, en tout cas des adaptations. J'ai lu une interview du producteur qui disait que ça avait été adapté pour la France. Est-ce qu'on va retrouver, et on va rentrer en détail dessus, est-ce qu'on va retrouver le lip sync battle, le snatch game, le mini défi, le maxi défi, les défilés? Et si vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est quoi? Il y aura tous les éléments importants de Drag Race, de toutes les franchises de Drag Race internationales. Du coup, il y a tous les grands challenges que tout le monde attend. Toi qui es fan de Drag Race, Tu connais, tu connais. mais les il Snatch y aura tout Games, ça. le ball, Les makeover, toutes ces makeovers, choses-là, ils seront. Ils sont là. Avec la French Touch. French Touch. Est-ce que, moi, à chaque fois qu'on me demande, est-ce que c'est bien, est-ce que tu penses que ça a marché pour la France? Je pense que oui, parce que en fait, on a tout ce qu'on aime de Drag Race aux États-Unis et tout ça, mais avec les éléments culturels français. C'est ça. Et du coup, les Français, ils vont, même si tu connais pas Drag Race, même si tu n'as jamais vu RuPaul dans ta vie, tu vas accrocher à cette émission C'est ça. parce que tu vas reconnaître des personnages de la culture pop française qui est de ton enfance, de ton adolescence. Tu vas comprendre les blagues. Bah, eux, les Français, parce que moi, Oui. j'ai rien compris. Hein. Pas la référence. Est-ce que tu es mexicain? Je suis mexicaine et à chaque fois, j'étais tout le temps à l'ouest. Ah bon, vous êtes mexicaine. Ça se voit pas, mais Mais- je suis mexicaine. Et mêlé à ça, l'avantage aussi, c'est qu'on a voulu aussi créer un jargon, je dirais, français du drag. Vu qu'en drag, on parle beaucoup Ouais. avec des anglicismes. En anglais, ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui nous a paru très important pour les producteurs et réalisateurs, c'est qu'on parle principalement en français et d'utiliser des termes au maximum français pour créer un jargon qui n'existe pas spécialement en France. Et en fait, je trouvais ça très important. Au début, on a beaucoup rigolé, hein, parce qu'on a du mal à traduire certainement comme shade, go girl, des choses comme ça. Ouais, que je nous peux avoir utilisons, quelques exemples. Il y a beaucoup d'expressions qu'on dit en anglais. qu'on a traduit et que c'est drôle, quoi. C'est drôle. Ouais. Et que moi, personnellement, j'espère que Ils ont que gardé. les Français, on va l'adopter comme Oui, oui. parce qu'on se moque de nous-mêmes, on se moque de faire tout à la français, mais à la fin, ça rentre bien, c'est drôle. Parce que concernant le lip sync battle, il y a le producteur Nicolas Missoff qui a dit sur la célèbre épreuve des lip sync battle, les candidates s'affronteront sur des titres français, c'est ce que tu m'expliquais. Nous ferons en sorte que quiconque allumera son écran comprendra tout de suite qu'il est sur la version française du programme. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de Oops I Did It Again, on n'aura pas de Come on over. Ah ben vous come verrez on bien. over, baby. Vous découvrirez les musiques et les chansons qu'on a utilisées dans l'émission Mais lors vous de l'émission. inquiétez pas, mais c'est c'est la génial. musique que Parce que- vous aimez. Mais c'est des ça. standards français C'est en les fait. standards français. Il n'y aura aucune surprise. De toute façon, en France, on a beaucoup de très bonnes chansons. Donc, il n'y avait pas besoin de chercher autre part. C'est possible de savoir quelques chansons qui seront faites. Vous avez déjà vu la première? Donc ce sera un petit peu, on sera surpris d'émission en émission. Oui, bien Ah. sûr, mais attendez, parce qu'en fait, ça sert à rien de vous spoiler. C'est trop bien, en fait, parce que c'est très sympa d'attendre les derniers moments et que tu découvres les premières notes de la chanson et tu dis Laisse-moi Ah. deviner, laisse-moi deviner. Moi Ouais. je m'appelle Lolita. Fais tes pronostics. Ou bien Lola. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Je suis cliché ou pas?
cliché, mais c'est ça quand marche. même cliché, Mais ça on peut peut marcher. marcher. Ça peut T'es pas marcher. loin, t'es pas loin. Près de toi, je sais, nana, ta meilleure, non? Ça, je connais pas. Voilà, vous aurez ça tout le long. Le Snatch Game, donc quand on regarde la version américaine, on sait qu'il sera sur la version française également. Donc c'est des parodies au travers desquelles, si je ne me trompe pas, vous incarnez des personnalités très célèbres que tout le monde connaît normalement, donc qui seront forcément adaptées pour la France. Je sais que vous n'allez pas me donner le nom des personnalités, et je ne me permettrai pas de vous le demander, mais est-ce qu'on retrouvera des politiques, des présentatrices, des têtes connues? Il y aura de tout, mais que des gens connus évidemment, et que le public français se fera un plaisir de revoir. Oui, je pense que le public va aimer parce que ça arrive souvent que tu regardes les Snatch Games aux États-Unis et que tu connais 2-3 personnages, mais il y a encore certains que tu ne connais pas. Ici, vous allez tout connaître, vous allez rigoler beaucoup. Moi, c'est ce qui me manquait dans cette séquence, j'avais pas les refs. Oui, voilà. Bienvenue dans mon monde. Voilà. Et ben là, vous aurez tous les refs. Donc là, j'aurai toutes les refs. Il y a le mini défi, le maxi challenge également. En fait, à chaque épisode, ça commence avec un mini challenge. Oui. Donc, on fait quelque chose de rigolote. Et après, il y a l'annonce du maxi challenge. Et le maxi challenge, c'est ça que on vous avait dit, ça va être toujours les maxi challenge classiques. Et c'est ça qui va vous départager. Oui, c'est ce qui compte le plus. Le maxi challenge, en général, c'est le moment le plus important. C'est ce qui définit après qui sera la meilleure et qui sera malheureusement pour ne pas faire le playback de la mort. Exactement. Et le playback de la mort, il était vraiment de la mort? Pour certaines, oui. Tu es certaine, non? Oui. Cam, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur ton profil. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on regarde cette photo de toi, extraite de ta chaîne YouTube qui s'appelle Cam Hughes. Et je vous invite à y faire un tour, regarder, et on va en parler plus en profondeur. La meilleure photo. Out of drag, plus de sourcils, rien. Donc ton prénom c'est Camille, ton nom de ça. drague c'est Cam avec un K. J'aimerais savoir quelles sont les différences entre Camille, non drague, et Cam en drague. Alors moi, chacun le vit très différemment, donc ce que je vais dire c'est vraiment très personnel, mais je sais que mon personnage de drague, c'est vraiment, je le vois comme une continuité de moi-même. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui va être beaucoup plus extravertie et plus sûre d'elle, mais c'est pas pour autant que je suis très différent out of drag qu'en drague. Donc les gens ne seront jamais étonnés de moi out of drag ou en drague, mais disons que c'est un personnage qui me permet, j'ai envie de dire, c'est comme quand on fait du théâtre ou quoi, ce personnage nous permet vraiment de ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je le vois comme mon personnage public. Donc, c'est vraiment la chose que je vais mettre le plus en avant. Et comme, en plus, on passe du temps à faire notre maquillage, à choisir les perruques, les tenues, etc. C'est comme c'est quelque chose qu'on crée à 100%. Ben, on se sent vraiment ultra fierce, sûr de soi. Et c'est vraiment un personnage que moi, j'aime beaucoup porter et que la plupart des drag queens aiment porter. Donc, il peut y avoir des traits de caractère, tu me dis si je me trompe, hein, qui sont soit exacerbés ou qui sont alors créés par rapport à la personnalité, à la révélation de qui tu es quand tu te maquilles et quand tu es dans ces habits de scène incroyables. Merci. Oui, bah exactement. En fait, en général, on est plus ou moins pareil, mais beaucoup plus extraverti. Comme c'est un personnage de base, le drag, c'est quand même un art de scène. Bon, c'est rien à voir. Ouais, ça m'intéresse. C'est rien à voir, c'est rien à voir. Ah, donne ta vision. Est-ce que Camille change quand il est en c'est Cam? rien à voir, c'est le jour et la nuit. Ah bah vas-y. Si, carrément, Camille, en fait, déjà, out of drag, et on dirait qu'il a 12 ans, déjà. Et c'est un garçon tout gentil qui parle comme ça, doucement. Oui. Salut les filles, Je suis très calme. Vous dire quelque chose. En fait, à dire que les 10, entre les 10, on est un groupe de poules et ça crie dans tous les sens. Et la seule qui crie pas, c'est elle et Lips. Et du coup, mais on l'écoute à Cam parce qu'elle a toujours les meilleurs conseils pour les réseaux sociaux. Ici, c'est notre coach des réseaux sociaux. Coach d'image. Tu es décrit comme la reine du make-up et des réseaux sociaux. En préparant cette interview, j'ai découvert que tu avais une chaîne YouTube, je l'ai dit, Cam Hughes. C'est ça. Voilà, je l'ai bien prononcé. Exactement. Bon, parfait. Et tu parles beaucoup de maquillage, tu testes du maquillage dessus. T'es le seul youtubeur de la promotion. Oui, et qui fait du drag en plus sur YouTube en France, un des seuls, et si ce n'est le seul. En tout cas, moi je sais que quand j'ai commencé le drag sur les réseaux sociaux, juste en me disant oh tiens, je vais essayer des nouveaux types de maquillage. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai aimé ça, je suis sorti avec en soirée. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'allais bien sortir avec. Et ensuite, on m'a proposé de faire des scènes. J'ai fait des scènes, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des scènes. Et en fait, au final, j'ai découvert que j'aimais tout dans l'art du drag. Et j'ai continué à faire ça sur les réseaux parce que j'ai grandi en Ardèche, donc un endroit très lointain, où il y avait très peu, voire pas de gens comme moi. Et en fait, quand on grandit, quand on est adolescent, on a souvent besoin de modèles.
Et j'avais pas de modèle là où j'habitais. Du coup, je me suis réfugié un peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, en grandissant, je m'étais dit, il faut que je continue à montrer ce que je fais, que ce soit à Lyon, à Paris, etc. pour pouvoir, pas donner l'exemple, mais du moins que d'autres gens puissent, d'autres jeunes, justement, d'autres petits Camille qui ont genre 14-15 ans puissent se dire, ça existe en France et moi aussi je peux le faire. Et du coup, Drag Race, c'est vraiment l'apothéose de tout ça, vu que ça donne vraiment une très belle Donc visibilité. ta chaîne YouTube est mêlée et peut-être quelque part à l'origine de ton histoire qui t'a conduite à faire du drag. Ah oui, clairement, Camille, elle est née sur les réseaux sociaux et après, Dieu merci, j'aime pas que ça, j'aime beaucoup la vraie vie, n'est-ce pas? J'aime beaucoup, d'ailleurs on va faire un show juste après ensemble, mais et en fait, moi je trouve ça important de partager vu que je sais que quand j'ai grandi, je voyais que ça en Amérique et j'ai l'impression que ça n'existait pas du tout en France, ce qui n'était pas le cas. Mais le but, c'est aussi, ça fait partie de cette invisibilisation que je vais éviter. C'est plus on montre quelque chose, plus ça paraît normal. Et plus ça paraît normal, plus on vit bien en faisant cette chose. Et c'est pour ça que justement, dès qu'il y avait Drag Race, pour moi, c'était vraiment une volonté d'y être, pas que pour moi, mais aussi dans le but de vraiment rendre ça visible au maximum. Il y a une collectivité dans votre milieu. C'est ça. J'ai l'impression. C'est ce qu'on appelle le sisterhood, donc c'est vraiment un lien. Sororité. Un lien de sororité qui se crée et qui est ultra important vu qu'en fait, on s'entraide toutes. Et c'est ultra important dans le milieu et c'est encore plus important dans le milieu du drag. Et toujours sur ta chaîne YouTube, je suis tombé sur une vidéo que tu as créée qui s'appelle Tucking sans scotch. Alors déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer ce que c'est le tucking? Bien sûr. Il sort l'éventail, moi. Donc, démonstration. Elle a chaud. Démonstration. Donc c'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois. Et toi, dès que ça parle de ça, vous allez comprendre tout de Oui, suite. parce que ça a même parlé à beaucoup de femmes cis. Oui, c'est ça. En fait, le tucking, c'est pas du tout quelque chose qui est nécessaire en drague. Il y a plein de types de drague et on n'est pas du tout obligé de se tucker. Donc tucker, en fait, c'est juste masquer les attributs masculins. Donc le but, c'est juste en fait de rendre tout ça lisse et plat pour pouvoir mettre certains types de tenues. Donc c'est pas du tout nécessaire et ça je tiens à le dire vu qu'on a certaines drag queens, même dans Drag Race d'ailleurs, qui ne tuckent pas et c'est important de le dire, c'est pas nécessaire. Voilà. C'est-à-dire tu laisses les formes. C'est ça. Non, je les cache pas, mais ça se voit pas parce que tu as des mousses, et tu as des collants et tu as plein de choses. C'est ça, mais après en gros le tucking tout simplement, c'est juste on rend tout plat et lisse éphémèrement, de façon éphémère pour pouvoir juste mettre les tenues qu'on souhaite, etc. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Donner l'illusion des... ça. Mais ça peut servir notamment à beaucoup de femmes trans. Oui, c'est ce que j'ai vu dans les commentaires de ta chaîne. La plupart d'ailleurs, c'est plus des femmes trans qui me répondent que... Parce que le but, je peux essayer de le dire avec des mots peut-être un petit peu moins techniques. Moins techniques, okay. très bien. Il faut prendre la zigounette, c'est ça, et il faut la mettre derrière. Ah oui, c'était très simple. Oui, en gros, c'est ça. C'est ça. Et la coller avec des scotch pour que ça bouge pas. Ou sans scotch. Ou sans scotch, moi c'est sans scotch. Voilà. Oui, on retrouve des techniques sans scotch sur la chaîne YouTube de Camille. Plus facile pour tous les jours. Je te remercie. Avec plaisir. Lolita Banana. Faut que je vois. Tu vas faire le même exercice. J'ai dégoté une de tes photos. J'ai découvert que tu étais très bien gaulée, dis donc. Allez, j'étais sûr que ce serait celle-là. Vas-y. Esteban, il est pas très sociable. C'était le truc que je pensais le plus. Ouais. Ah bon? Non, Esteban, il aime pas trop faire la fête ni sortir. Il est vieux et du coup, il aime bien rentrer tôt chez lui parce qu'il est dans des il va aller au crossfit ou il va faire du sport. Esteban est très physique. Lolita, elle est très physique, mais Esteban, à différence de Lolita, elle est en brunch tous les week-ends et Lolita aime bien aller table par table, dire bonjour aux gens. Table par table, mais sur la table, en sautant. D'accord. Sur les clients. Et en grand écart. J'aime beaucoup parler avec les gens en drag, prendre des photos, j'ai aucun problème. Et une fois que je suis out of drag, j'aime pas qu'elle me parle, qu'elle m'embête, parce que je trouve que c'est pas intéressant, tu vois. Tout ça, c'est... Tu te trouves moins intéressant en Esteban? Non, c'est pas une histoire de que ce soit pas intéressant, c'est juste que c'est pas ma vie publique. Oui, c'est ça. Moi, Esteban, c'est pour moi, mon chéri, ma famille, mes amis proches, et c'est tout, tu vois. Pour tous les gens, c'est Lolita Banana. Et là, Lolita Banana, tout ce que vous voulez. Elle parle, elle rigole, elle tout tient ce un que micro, vous voulez, elle fait Lolita, elle est très généreuse. Esteban, il est beaucoup plus réservé. Oui. Voilà. Et en fait, Esteban, elle vit un peu pour Lolita. Ça veut dire, Esteban, il va faire les courses. Il va faire les courses déjà. Il va faire du sport, il va entretenir son corps, il va faire les choses pour que Lolita elle soit bien performante. Parce que je sais que les gens ils ont une attente particulière de Lolita, que la showgirl, la danseuse, et du coup, à chaque fois, les gens ils veulent que je mette le feu sur la piste. Scène, ouais. Et pour faire ça, il faut que le reste de la semaine, S'entretenir. il faut aller au sport, il faut s'étirer tous les jours, il faut boire de l'eau. Oui, c'est la seule de la saison qui fait tout ça.
qui est autant out of drag, qui prend aussi autant soin d'elle. Oui, parce que je suis en train de me dire, pareil, tu me dis si je me trompe ou si je suis à côté de la plaque, mais si Esteban, il a ce côté un petit peu solitaire, renfermé, ça n'a pas été dur justement de sortir de cette coquille pour faire naître Lolita? Non, parce que je suis danseur professionnel. Enfin, Esteban est danseur professionnel depuis longtemps. Je suis mexicaine. Ah bon? Ça se voit pas, parce qu'il y a des blondes au Mexique aussi, écoutez. Mais je suis arrivé en France comme danseur. Et depuis 13 ans que je suis à Paris, c'est ma carrière. Du coup, la danseur, comme n'importe quelle personne qui performe sur scène, tu es dans ta loge, tu es concentré sur toi, tu sors sur la scène et hop, lumière, tout ça. Tu te démaquilles, tu rentres chez toi et tu es une personne... Oui, t'as gardé ça en fait. Voilà, et du coup, c'est aucun effort pour moi. Les drags, c'est juste un costume en plus que Esteban met, parce que des fois, Esteban, il s'habille en danseur de salsa, parfois il s'habille en villageois de Arandel de la Reine des Neiges, parfois il s'habille en égyptien pour l'opéra Aïda, tu vois. Et Lolita, c'est juste un de ces tenues de scène. Donc la danse a contribué justement Ça a commencé avec la danse. à ton histoire qui t'a conduite au Drag Race au même titre que, enfin au drag, à l'art du drag, au même titre que toi. Ça a été plus les réseaux sociaux et YouTube, si je ne me trompe pas. Je vous remercie pour ces petites confidences. J'espère qu'on pourra les creuser un autre jour quand on aura un peu plus le temps. Parce qu'il est temps, pour le coup, il est temps de passer au mot. Non, pas, oh là là, au mot. Ah non, avoir un mot. Au mot Epiclo. Ah merde, il n'y a pas d'Epiclo. Non, j'aimerais que vous puissiez avoir un mot pour les 8 autres reines. Queen. Okay. Parce que, un seul mot. Ah, on va voir ça. Parce qu'au total, vous êtes 10, mais j'aimerais beaucoup qu'on apprenne à connaître les reines de cette première saison qui lance Drag Race France. Je vais vous faire réagir à leurs phrases choc qui sont prononcées au début dans le premier épisode qu'on a vu. Si vous avez regardé, vous saurez de quoi je parle. Sinon, vous avez le replay qui est disponible sur France TV/. Pause tout de suite et allez sur France TV/. Voilà. Et vous, oui, après l'interview, hein, bien sûr. Et vous me donnez un petit point fort et un point de développement de chacune des autres reines selon vous. Ok. Ah, certaines qu'on ne connaissait pas. Oui, mais maintenant vous les connaissez. Ah maintenant. Voilà. C'est qui? On commence avec On va commencer avec la Big Bertha. Bam, bam, bam. Alors sa phrase d'arrivée c'est « Les dindes sont sorties, alors bon appétit » et elle est dite la reine du cabaret du burlesque en Europe. Tu peux reproduire la tête que tu as fait quand elle est arrivée? Attends. Ah non, je souris mais pas des yeux. Alors pourtant je l'adore même, bref. Anyway. Pourquoi pourtant tu l'adores? C'est la seule qui l'a vu arriver. J'étais la seule qui l'ait vu, vu que j'étais la première. Toi t'étais la première. Ouais, j'étais la première à rentrer sur Drag Race France. C'est stressant? Non, c'est pas stressant. Je pense que c'était plus stressant pour la dernière. Ouais. Parce qu'elle a attendu des soirées. Ah bah oui, t'avais pas de critique toi. Oui. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on veut critiquer? Oh What do you want to critique? Non, Big Bertha. Point de développement, point fort dans l'aventure avec vous, hein, dans vos relations, dans vos interactions. Point fort, déjà, quand elle dit qu'elle est la reine du burlesque en Europe, c'est vrai. Quand vous verrez ses shows, elle est incroyable. On l'a vu dans le premier épisode, incroyable. Et aussi, on tient à dire un point positif, c'est qu'on est très fiers qu'elle fasse partie du cast parce qu'elle représente aussi les Bearded Queens, donc les queens à barbe, parce que ça existe, encore une fois, faire du drag, c'est pas vouloir ressembler 100% à une femme. Pour moi, son point fort, c'est son énergie sur scène. Ah ouais, sur scène, incroyable. Et le point de développement dans l'aventure? Et les chaussures. On va passer à Lakaina. Alors quand elle arrive, Lakaina, elle dit « Maman m'a toujours dit on ne joue pas avec le feu, mais maman, je suis le feu. » Elle est décrite comme la plus flamboyante des reines berbères. C'est quoi son point fort et son point de développement dans l'aventure? Son point fort, c'est la reine du couscous. Son point fort, pour moi que je la connaissais pas et que maintenant je la connais, c'est... Elle est calme. La paix qui comptait avec elle, elle s'est écoutée, elle est très calme et elle apporte de la sérénité aux autres. Ouais, et sur scène aussi, elle met du feu, hein. Ah oui, on l'a vu dès son littéralement. Ouais. Et le point de développement? Le lip sync. Bon. Le playback. C'est dire ça, c'est ça? Bah, le lip sync serait Céline Dion. Ellipse. Grand-mère, c'est moi, Anastasia. Donc en référence au dessin animé, hein. C'est ça? Oui, la grande mais scène. Ça, ouais, je sais que j'ai hurlé. J'ai hurlé quand elle est arrivée parce que moi je trouvais que c'était la meilleure entrée. C'est tellement, je m'attendais pas à ce que quelqu'un fasse une référence comme ça, mais j'avais direct la référence, c'est un de mes dessins animés préférés. Et vraiment, mais incroyable, genre trop bien. Et puis ses make-up. Elle vient de Bordeaux. Point fort, point de développement. Point fort, elle est très forte en make-up, très forte. Et elle a beaucoup, en fait, non, le point fort c'est les surprises.
À chaque fois, Les surprises. on ne s'attend pas à qu'elle nous fasse quelque chose. Et bim, sur D'aussi scène, elle fait bien, quelque chose. Bim, les maquillages incroyables. Bim, les tenues incroyables. C'est vrai. Elle est vraiment la queen aux surprise. surprises. Et les points de développement est... Parler plus, Oui, trop timide. elle est timide. Trop timide. Bon, ça va Moi, je l'aider, pensais être la l'aventure. plus timide, mais non. Non. Et ben voilà, tu as trouvé une rivale à ce niveau-là. Lova la diva, elle arrive et elle dit ne tremblez pas trop les filles, je ne fais qu'arriver. Alors, je crois que c'était la seule qu'on ne connaissait pas du Qu'on tout. connaissait pas, et elle ne connaissait pas. Donc bon, c'était assez rigolo. Mais point fort, moi je trouve que c'était Sa naturalité, non Ouais, ça voilà, c'est ça. C'était celle qui était la plus naturelle et la Ouais. plus... en fait, on a l'impression qu'elle avait aucune pression de l'aventure, rien du tout. Et du coup, elle était toujours très agréable, très positive. Et j'adore son Et dans la vraie sa vie, façon c'est d'être. exactement comme Ah oui, ça. il n'y a pas de personnage. Elle est Pareil. on a un groupe, on a plusieurs groupes sur WhatsApp entre nous. Et elle nous met des commentaires tellement drôles, tellement à l'ouest. Punchline. Ouais, Oui, elle est voilà. real, elle est vraie et ça, c'est hyper Elle est agréable. très vraie, voilà. Et le développement? Les pads. Les quoi? Les pads, c'est les mousses que certaines drag queens mettent sur les côtés pour faire des formes. Voilà, faire des formes. Et, Et elle c'est un point de développement. commence ici et ça S'arrête finit dans les genoux. Oh, mais ça doit pas être facile à faire. Hein. Non. La briochée, quand elle arrive, elle dit je sens que cette saison va être transcendante. Tu l'as mis J'ai bien. adoré. J'avoue, hein, c'est vrai. Ah, la même. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Transcendante parce que tu m'en parlais tout à l'heure. C'est une femme C'est trans. une femme tout à fait. C'est une femme trans parce que oui, on peut être une femme trans Et faire du et drag. faire du drag Mais également. on femme 6. Et faire du drag. Et exactement. On peut, Donc, on femme 6 de 8 ans. donc juste si tu peux expliquer ce que c'est une femme cis. Pardon, je l'ai pas C'est fait une tout à l'heure. femme. On a une personne 6, c'est une personne que son genre, son identité de genre correspond à sa... À son unité de genre assignée à la naissance. C'est ça c'est la ça. définition. Donc, oui, une femme cis, tout Toi, simplement. par exemple, tu es un homme 6. Ah d'accord, oui, c'est vrai. En gros, tu es en adéquation avec comment tu es né et comment tu te sens dans ton corps. Oui, 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 Voilà. c'est vrai. Et elle est dite comme la reine qui chante et nous enchante. C'est quoi son point fort? C'est quoi son Ah, point de pardon. développement? La chanson. chanson. La chanson, forcément. Elle fait partie de la troupe du cabaret Madame Arthur, qui est une entité Oh, je géniale. rêve d'y aller. Ah. Oui, oui. Il Ah faut ouais. y aller. Mais j'irai, je vais Ça y aller. fait quoi, hein. 75 ans cette année, hein, je crois. Je crois que c'est les 75 ans du cabaret. Et du coup, elle fait partie de la troupe et elle chante divinement bien. Et je tiens à dire de la briochée que c'est une des personnes plus intelligentes que je connais maintenant. Je la connaissais avant, mais j'ai appris à la connaître maintenant qu'on est tout le temps ensemble. Et elle a un discours très clair par rapport à la transidentité. Elle a un discours très clair par rapport à la visibilité queer, trans, etc. C'est une femme très généreuse. Elle a toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose à dire. Bah, point d'amélioration. Voilà, c'est quoi amélioration? Parle trop. Elle Elle parle. parle trop. mais elle dit des choses intéressantes. Non, mais elle est vraiment adorable. Elle a un côté très attendrissant. Oui, Et je pense Et que les gens très vont intelligente. s'attacher très facilement à elle. oui. Soa de Muse. Alors quand elle débarque, elle dit Hi babies. Ouh, il est mignon lui. Elle parlait de qui? Soa? Oui. Non, elle a dit Non. Queen Mama. Queen Mama. Ah oui, c'est vrai, je me suis planté. Alors je sais plus qui a dit ça. Queen Oui, mais ça veut dire quoi ça? Kunya Mama. Alors, moi, On j'ai n'a pas le droit de le dire. Si tu veux C'est... pas te faire straquer ta vidéo, il ne veut pas le dire. Vous chercherez sur internet. la Elle traduction. m'expliquait dans les trains l'autre jour. On a le droit de Non, dire non, que non. Oui. Hein? c'est Oh bah le oui. cul nu de ta mère en créole. Ah d'accord. Parce que du coup, elle est martiniquaise, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Ouais. ça. Martiniquaise. Et du coup, elle est venue avec une phrase typique de Martinique. Et je trouve dire ça en live sur France 2 ou à la télévision française, c'est exceptionnel. Point fort, son assurance. Oui, Ah, voilà, moi, son voilà. assurance, elle est arrivée. Elle Oui, a une aura d'assurance incroyable. Oui, elle éclate tout le temps. Quand elle rentre dans son salle, tout le monde l'aperçoit. En plus, elle est magnifique, out of drag, et she's beautiful. Elle est trop, Et trop en belle. drag, elle arrive en très drag. bien à gérer les deux et elle est sublime. Ouais. Point de développement. Bah, peut-être elle prend trop d'espace, justement. Voilà. Elle est Soa, trop c'est pour toi. noisy et girl, on est 10, hein, tu peux partager un peu avec les restes. Nos qualités peuvent parfois être nos défauts. Oui, Également. Et Paloma, alors quand elle débarque, elle dit en français s'il vous plaît, et elle est décrite comme la reine de la comédie Made in Clermont-Ferrand. Bah oui, Paloma, ma chère Paloma. On a travaillé beaucoup ensemble avant Drag Race, donc on s'appréciait déjà énormément. Et je sais que Drag Race nous a encore C'est sa plus meilleure rapprochés. amie, hein, sa c'est meilleure Lol amie. et Hardy. Là, ils sont tout le temps. Mais oui, en fait, elle a fait des films, elle joue dans des films, et bref, la comédie c'est incroyable. Donc son point fort, elle joue Son intelligence. ouais. Et ça, elle est très très, cultivée. très cultivée, très précise dans ce qu'elle fait.
Son drag est intelligent. Oui. Un peu comme Il y a des Jinx références. Monsoon, Bianca Del Rio. Elle a toujours la référence. Elle est... Rien n'est fait juste pour être joli ou juste pour Ouais. quelque chose. C'est pas gratuit. Non, c'est Non, ça. non, non. toujours Il y a ces tout le pensées. temps un derrière. Même les cheveux, il y a un hommage à je sais pas qui. Tu vois, il y a tout le temps des références. Tout le temps. Toujours culturel. C'est ça. C'est une encyclopédie. Jusqu'à la mèche de cheveux. Point de développement de Paloma. Comment on dit? Elle va trop au next. Ah, non. Attends, point de développement, C'est une boîte. Elle est. Un bar. Comment on dit? Non. Psychorigide. Non, pas psychorigide. Oui, Psychédélique. Elle est work. Workaholic. C'était pas ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Perfectionniste dans le travail. Contrôle fric. Contrôle fric. Elle est contrôle fric. Et je le suis un peu. Donc du mal à lâcher prise. Du mal à lâcher prise. Du coup, des fois, ça peut. Elle est partir. drama queen parfois. Hein. Ah bah. Dans la loge, les jours qu'on fait tout le monde s'il vous plaît. Mais elle a pas tort. Elle a pas tort. Elle a pas tort, mais Professional. Elle est mais professional. elle aurait pu dire les choses un peu plus. Les filles, s'il vous plaît. Non, Donc ça manque she's de drama. forme un peu parfois. Non, c'est pas ça. She's drama queen. Tout simplement. Parfois. Il y a la grande dame aussi, forcément. Elle arrive, elle dit Hi guys. Ah bah oui. Puis elle monte ses jambes. Et nous, on la regarde comme ça. Des jambes interminables. Parce qu'on est les deux plus petites de la saison. Mais elles sont si interminables que ça. Si. Elle est très très grande. C'est pas pour rien que c'est la queen mannequin. Hein. C'est une top modèle et clairement, quand tu la vois défiler, incroyable. Bah oui, parce que sa description, c'est de la Fashion Week Oui. de Ouais. Paris à Nice. Enfin, c'est quelque chose De comme Nice ça. à la quoi. Fashion Nice Week à la de Fashion Paris. Week de Paris. Bah c'est ça, la grande dame, son plus gros point fort, même si elle en a plusieurs à vrai dire, mais Oui. son point fort principal, c'est vraiment, elle a de l'assurance, elle marche, elle présente très bien et elle sait parler et elle a une voix très 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 grave et du coup c'est sublime quand elle Ouais. parle, enfin très très incroyable. Moi, je trouve, Oui. j'ai découvert à la grande dame quelqu'un de très jeune et très mature pour son âge. C'est incroyable sa maturité et elle est adorable. Et les points de, comment, de développement Développement. La danse, oui, elle pourrait, je pense qu'elle pourrait. Voilà, bah, toi tu peux te permettre de dire Elle ça. pourrait. Parce qu'elle danse déjà pas mal, mais ça pourrait aller plus loin, je pense. Eh ben, tu lui donneras des cours. Tcha-tcha. Oui, Ce serait une très bonne élève. J'en suis persuadé. J'aimerais qu'on ait un mot pour l'animatrice du programme. Notre Nikki Doll. chère Nikki Doll qui a participé à la saison 12 de RuPaul Drag Race aux États-Unis, française, qui s'expatrie pour participer donc à ce programme et qui se retrouve aujourd'hui animatrice, membre du jury permanent de Drag Race France. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce que c'était une évidence? Ça, j'ai tellement la réponse. Ouais, Elle ça, est ça, légitime. Est-ce que j'ai une phrase très 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 simple pour décrire à quel point elle est légitime. Donc elle a fait Drag Race comme tu l'as dit. Et est-ce qu'un historien a besoin d'avoir vécu à l'Antiquité pour parler de l'Antiquité? Bien sûr que non. Voilà, donc ça veut tout dire. En gros, Nikki Doll, elle sait de quoi elle parle et elle en parle très bien. Et vous verrez tout au long de la saison, elle est incroyable dans tous les sens du terme. Elle présente des looks ouf, elle est marrante, elle est à l'écoute de nous. En fait, on s'est senti vraiment soutenu par elle tout en étant. Enfin, bien sûr que c'est une compétition, mais en un moment, on s'est vraiment senti soutenu. En fait, sa à notre place. légitimité, c'est sa générosité. Elle était très très généreuse avec nous et dans les plateaux, mais dans les caméras, elle est généreuse avec ses looks, avec sa façon. Ouais. Vous allez la voir, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est la bonne, nanana. Vous allez voir, épisode Elle est 1, charismatique. vous avez vu quoi, vous avez vu. Le charisme, elle a tout ce qu'il faut. En fait, elle a ce côté vraiment très. On a envie de l'aimer et on l'aime et en plus on veut regarder la saison. Enfin, c'est vraiment. Elle fait le lien et d'une façon différente et je trouve ça très agréable à vivre. Et les looks. Et les looks. Vous allez adorer. Dans les membres du jury permanent, on retrouve aussi l'animatrice française Daphné Burki Yes. et DJ Kiddy Smile. La modeuse. Comment vous décririez vos interactions avec ces deux personnalités? Alors, Daphné. Moi, j'adore. Ce qu'elle ne sait pas, vu que je lui ai même pas dit, c'est que je l'ai déjà maquillée. Ah Pour une émission télé, vu que du coup, avant. Ah, donc elle va le découvrir. Oui, je suis maquilleur professionnel et du coup, je l'ai maquillée en vrai. Donc voilà, Daphné, si tu regardes cette vidéo, je t'ai maquillée un jour. Tu t'en souviendras peut-être. Et du coup, Daphné, moi, j'adore. Parce qu'en fait, je savais pas qu'elle avait autant de culture mode. Je savais bien sûr qu'elle allait travailler pour Dior et d'autres maisons, mais je savais pas qu'elle avait autant. C'est incroyable. En fait, sur scène, moi, j'adore faire des très beaux looks, etc., très développés. Et je mets beaucoup de références que tout le monde n'a pas forcément. Et elle l'avait à chaque Elle fois. avait toutes les références. Toutes La les référence des références. couturiers, des époques, Des couturiers, etc. des époques, des Tout. volontés, de tout. Et c'était hyper C'est une agréable. encyclopédie, ouais. Parce qu'en fait, les looks, c'est quand même une grande partie de ce qu'on investit et de ce qu'on fait dans Drag Race. Et c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui ait autant de culture sur ça pour voir tous les efforts qui étaient mis derrière. Et qui dit. Et Kiddy, c'est un peu comme la Michelle Visage. Elle a la correction Qu'il faut dire. qu'il pour faut dire. évoluer. Lui, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est très franc. Mais c'est toujours Vrai. des choses constructives. Oui, voilà, c'est ça. jamais, on sent dans ces mots
Jamais il y a le bullying ou la méchanceté. Jamais. Vraiment, c'est des mots très intéressants. Et il est très généreux. Je trouve qu'il est très généreux et très sympathique avec nous. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est aussi des milieux de la nuit, qui a le bol. Du coup, il connaît très, très, très bien la culture de drague. Et C'est des gens qui, en tout, font un jury très légitime au final et très varié. Oui. Chacun a son point fort qui va permettre de tout globaliser, de permettre de Oui, bien nous juger comme il faut. en total, les retours des trois, c'était des retours très complémentaires, Oui, complémentaires. entre eux. Et pour nous, c'était incroyable. Il y a des membres du jury également qui sont invités sur Internet. On peut retrouver les noms de Jean-Paul Gaultier. Bah oui, l'enfant terrible de la mode, bien évidemment. Ou alors Iris Mittenard, Miss France, Miss Univers. C'est impressionnant d'être face à eux. Elle est très belle. Qu'est-ce qu'elle est Elle est belle. sublime. Et la robe qu'elle avait, oh my god, elle était trop belle. Le fait d'avoir Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenard en premier guest de Drag Race France épisode 1, je trouvais que c'était quand même un beau départ. C'est sublime parce que c'est quand même des gens ultra connus par tout le monde en France et même dans le monde. Et savoir qu'en fait, c'est eux nos premiers juges invités, bah, ça rend l'émission encore plus légitime. Et savoir qu'eux, ils ont accepté. Et c'était génial de se faire juger. Juger, c'est aussi positif par eux. Et d'avoir des commentaires sur nos looks, sur tout ce qu'on a fait en fait. Vu qu'au final, on se rend compte que moi, quand je repense, je me dis, le petit garçon d'Ardèche à 14 ans, je pense pas qu'il imaginait un jour se retrouver en face de Jean-Paul Gaultier et d'Iris Mittenard, Nicky Doll et autres, et se faire juger et avoir des commentaires. Enfin voilà, c'est si agréable en fait de se dire que waouh. Il paraît que la chanteuse Mylène Farmer aurait décliné l'invitation. Vous étiez déçus? Alors, on n'est pas au courant de ça, nous. Ah bon? Je sais pas. Il y a des articles qui tournent sur Internet. Ça aurait été cool, mais on n'est pas au courant de ça. En tout cas, cas, nous, on était très contents des invités qu'on a vus. Ouais. Je peux faire des petits pronostics? Faites des pronostics. Et ensuite, dans les commentaires, vous dites si la raison ou oui, bien sûr, l'interaction, c'est important pour savoir si j'ai raison ou pas, si j'ai un don de médiumnité ou pas. Vas-y, nous, on te juge. Bilal Hassani. Who knows? Ok. Là, ils vont filmer chaque seconde de nos regards pour vérifier la réponse. Ouais, bah oui. Rossi de Palma. L'actrice. Rossi de Palma. On te voit à travers. J'adore. Alizé. Dalida. Ah bah non. Edith Piaf. RuPaul lui-même. Petite surprise? Petite surprise, on verra. Bon, on va passer aux 5 secondes challenge. Parfait. Vous avez un buzzer devant vous. Hop. Merci. Un pour toi. T'inquiète, je vais t'aider. Je sais que c'est difficile dans cette Europe très moulée. Le concept du 5 secondes challenge, il est extrêmement simple. Voilà, c'est du tac au tac. C'est-à-dire que je vais vous poser des questions. Il va falloir me dire une question précise, une réponse précise qui doit être faite en moins de 5 secondes. Je vous donne, et vous buzzez pour savoir laquelle. Mais du coup, la réponse, c'est lui qui claque d'abord. Oui. Voilà, la première qui buzz sera la première qui répondra. Exemple, quelle est la capitale de la France? Paris. Tu as été la première à buzzer, donc tu auras le droit de répondre. Voilà. Et après, tu peux expliquer pourquoi c'est la capitale de la France. Ok? Pourquoi c'est la capitale de la France? Tu le savais? Moi, je sais pourquoi. Parce que la Gaule comme en Sicile. Non, c'était pas la première capitale de la France. Ah bon? Non. Je sais pas. J'aurais jamais dû me lancer dans cette question parce que j'ai pas la Et moi, je regarde parmi mes hobbies, je regarde tous les secrets d'histoire. Tu vois, j'adore l'histoire. Ah, j'adore aussi. Mais l'UT, c'était ici. C'était à l'UT, l'UT. exactement. Mais de base, c'était Lyon, la capitale de la France. Ah. Non, bref, c'est là où est le roi et la dernière fois où il était là. C'est la gare de Lyon. Non, la gare de Lyon. Je vais pas m'aventurer là-dedans en fait. Je vais pas m'aventurer là-dedans. J'adore les trains aussi. Vous êtes prêtes? Yes. Oui. Allez, on y va. Dans la première saison de Drag Race France, qui est le plus mignon en Out of Drag? La grande dame. Ah, la grande dame. Franchement, je crois que j'aurais dit pareil. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça aurait pu être votre style. Il est beau. Ouais, il est Out beau. of drag. Il est beau. On ne peut pas dire Il est que non. beau, il a de la prestance, il a une voix grave. Il a un très joli visage. Ouais, tout va. Dans cette saison de lancement, qui est la drague la plus canon, hormis vous, selon vous? Cam. Ah, je dirais Paloma. Moi, je dis... Non, mais c'est vrai. Ils ont une relation lesbique, ils vont dire. Bah, moi, je dis Paloma. Non, mais parce que moi, j'adore les gens qui pensent leur look et elle pense ses looks, donc j'adore. Bah, Cam. T'es d'accord aussi, Cam? Ah, Cam pour toi? Oui. Tu sais parce qu'elle est à côté? Non, mais elle est la plus belle girl. T'as vu les photos? La plus chic, la plus chic de la saison. Voilà. J'ai appris à me maquiller en regardant ces vidéos. Ah bah bien sûr. Et ça se voit pas. Comme tous les...
Tu peux demander c'est qui la plus connasse? Bah tiens, on y va, la plus connasse alors. Non, c'est Paloma. Pourquoi? Bah, en fait, c'est pas dans le milieu du drag, il y a quelque chose qu'on appelle le shade. Le shade, Ouais. en gros, c'est les petits. Bah, c'est ce que je viens de faire. C'est par exemple, elle dit je suis bien maquillée, moi je dis non. Donc c'est pas vraiment méchant, C'est une blague. mais c'est une blague. Bah, C'est si tu dis ironique, non voilà. comme ça, c'est méchant. Il faut le Oui. dire intelligemment. En fait, ça se fait sur le coup. Voilà. Oui, c'est comme si tu dis t'es un connard. Oui, c'est C'est méchant. beaucoup plus méchant que t'es une connasse. Oui, oui. Mais dans les drags, il faut le dire avec un double sens qui soit drôle. Et Paloma est l'experte pour ça. Ouais. Qui était la plus susceptible durant cette saison? T'arrives déjà à savoir? Lolita. Ouais, c'est toi, non? C'est vrai, c'est toi. Oui, c'est toi, j'allais te dire. Et genre après, tu t'en fais des pataquès, Girl. tu ressasses, tu ne penses qu'à ça, tu décroches pas. Regardez la saison, regardez la saison. J'ai envie de pleurer déjà. Oui, c'est vrai. Oui, moi. Le plus gros clash de Drag Race France a eu Clash, lieu attends, entre ça qui veut et dire- qui? Ah, clash, c'est me battre. Oui, Cam. Mais il y en a pas, on s'aime trop. Oh, mais c'est pas vrai. Moi, je connais RuPaul. Non, mais- Il y a toujours des petits. On va ramifications. pas vous spoiler. Il y a du drama. Il y a du drame. drama. Regardez, soyez Bah oui. patients. En ça plus, va vous venir. m'avez dit qu'il y avait des drama queens, alors bon. Bah oui. Soyez patients, ça va venir. Je suis sûr que c'est toi. On refera une interview à la fin de la saison. Avec plaisir, avec plaisir. Celle qui mettait le plus de temps à se préparer. Cam. Ellipse. Ellipse. Ouais. C'est C'est la plus longue à se maquiller. Hein. bon. Oui. Ah, la grande dame aussi, elle est longue. Étonnamment. La grande dame, La elle grande ça dame. m'étonne pas, il y a tout ça. Étonnamment, moi je suis pas. Bon, je sais pas, j'étais concentré dans moi. Ouais, elle était concentrée dans elle. Ouais. Le meilleur Tucking. Paloma. Ah ouais? Donc on a compris, Tucking, c'est le fait de cacher ses attributs Non, la masculins. grande dame aussi, hein. Mais moi! Non, je sais pas moi. Non, mais t'avais pas été nu hyper Oui, je suis pas naked nu. comme Paloma Ouais, et la la grande grande- dame, ils avaient été nus C'est vrai, c'est vrai, c'est très vrai. saucés. Une fois, j'ai rangé les couilles des Paloma. On est à Ça, ce c'est- niveau d'intimité. Voilà, c'est ce qui n'a pas été filmé. Non, en vrai. Mais ça va, avec ton accent, ça passe tellement bien. Non mais vraiment. En vrai, la grande dame. La grande dame, je pense, c'est le meilleur toc. Ouais. Ouais. La drague la plus diva, capricieuse. Cam. Attends, j'ai fait ça, mais je sais pas. J'allais dire Lova la diva, mais elle est pas spécialement Hmm. diva. Enfin, elle est diva, mais elle est pas capricieuse. Elle aurait besoin de quelqu'un pour descendre les escaliers, tu vois. Oui. Ah, Tenez-moi Je mon dirais- verre. Capricieuse? Paloma. Paloma, ouais, je dirais Paloma, Toutes ouais. les réponses, c'est Paloma. en Ouais, fait. je pense que c'est Palo. La queen la plus jalouse. Ouais. Allez-moi un peu, premier épisode, j'étais un peu jalouse. Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Moi, Ah. j'étais un peu jalouse. Ouais, souvent, c'est moi, c'est moi la plus jalouse. Voilà. C'est bien, quel super caractère tu as. Girl. Pour T'as éviter vu de parler Elle a que- des autres, tu te mets toi au centre. Non, mais j'avoue, des fois, je vois comme, je dis, bitch. Et enfin, le plus beau souvenir de la saison. Quand j'ai gagné la couronne. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De toute façon, on sait pas qui a gagné. On sait pas qui a gagné. Le plus beau souvenir, moi je pense qu'en vrai, c'est le fait d'avoir découvert toutes ces personnalités que la plupart, en fait, on se connaissait, mais quand on dit on se connaît, c'est on se connaît, mais on se connaît pas pour de vrai. Et à part Lolita la Grande Dame et Paloma, il n'y avait pas grand monde que je connaissais vraiment. Et en fait, avoir découvert la Liberta, par exemple, une très belle découverte pour moi. On s'est tellement bien entendu. J'aime beaucoup sa personnalité. Et en fait, en général, je trouve qu'on s'est tellement toutes bien entendu. C'est tellement parce que c'est une compétition. Et dans une compétition, je pense qu'on imagine que tout le monde veut détruire les autres. Et en fait, c'est plus on se soutient parce qu'en fait, c'est que la meilleure gagne en étant la meilleure avec les meilleurs contre les meilleurs. Et c'est pas en détruisant les autres. Ouais, ouais. Non, on a une équipe très, très sympa. Pour moi, mon meilleur souvenir, c'est la première fois que j'ai mis un talon sur le runway et avec Ouais. la chanson de RuPaul derrière. Ah ouais, c'est vrai que c'est Là, quelque chose. je le garderai dans mon cœur les restes Parce de ma que vie. je pense c'est comme Mm. c'est comme ce qu'on voit à l'écran et les runways c'est quand même une partie ultra importante et les fans adorent cette partie-là dans l'émission et en fait le vivre et défiler comme ça devant les juges, la caméra, la musique, C'est musique, ouais. exceptionnel. Et enfin, dernière question, je suis obligé de la poser, mais vous pouvez poser vos buzzers. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir une tournée Drag Race France? Oh là là, on Une va. grosse tournée. Là, on annonce des dates de jour en jour, il y a de plus en plus de dates. On va faire Paris, on va faire Nancy, on va faire Lyon, Marseille, Et Lyon. et Lyon, et Lille Toulouse. Et...
Ouf, plein Nantes, de villes. enfin plein d'autres villes. On va vraiment partout en France et même à Bruxelles. À Bruxelles, oui, aussi. Donc on a vraiment hâte de pouvoir montrer ça à toute la France. Et ouais, c'est déjà annoncé, les places sont déjà en vente, ça part déjà. On commence les premières 2 et 3 septembre au Casino de Paris. Ah oui, c'est rapide. Ah oui, Et on puis est- j'imagine On que enchaîne. de toute façon, les dates, il y en aura beaucoup d'autres. Vous communiquerez dessus sur vos réseaux sociaux Évidemment. et aussi sur les réseaux sociaux officiels de Drag Race France. Exactement. Le compte Instagram de Drag Race France est Drag Race-France. De ton côté, Camille, ton compte Instagram, c'est cam-yug, C'est ça. H-U-G-H. Lolita Banana, ton compte Instagram, c'est Lolita Banana. La Lolita Banana. La Lolita Banana. Ah bah tu fais The bien de le only dire. one. Tu vois, regarde, ça me fait le répéter. La La Lolita Lolita Banana. Banana. Et puis je vous remercie Merci. infiniment d'avoir passé ce Merci moment avec à ma toi. communauté, ma communauté, ma communauté, La communauté de presse. non, mais pour communiquer sur Drag Race France. C'est un beau format, c'est un très beau programme avec des belles valeurs. Là, je vous donne mon avis. C'est Ouais, sur c'est France ça. 2. Je suis extrêmement fier pour l'art que vous représentez, que ce soit sur une chaîne du service public. Et c'était un plaisir et une fierté pour moi de vous avoir aujourd'hui, de vous donner la parole. Merci. Voilà, Merci Beaucoup, vraiment. Sam. Merci infiniment à tous. Merci de nous avoir suivis. Regardez, Gracias. on suit Drag Race France sur France TV / avec assiduité et on commente cette interview en masse. Passez de bonnes vacances. Ciao. Yes! Adios. Bye. the love, the love, the love, the love, the love, the love.